Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un petit tour d'horizon sur 14 jeux qui vont sortir officiellement au mois d'octobre sur le store de Meta. Allez, c'est parti! En première position, Starship Troopers Continuum. Alors là, ça va être certainement un gros titre qui va sortir. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce genre de jeu fonctionne très bien, tiré d'un film, d'une licence quand même qui est assez connue. Je pense que ça va plaire. Ça va être un jeu d'action, jouable en solo, en multijoueur et en coop. Je pense que ça va faire mouche parce que vraiment, c'est ce qu'on recherche en jeu d'action de manière générale. En seconde position, pour changer, un Tactical RPG de Square Enix. Donc c'est un jeu qui est déjà sorti sur PC, sur console. Donc il a déjà fait ses preuves. C'est un jeu qui est vraiment sympa de manière générale sur un écran plat. Maintenant, c'est vrai qu'en VR, ce ne sont pas des jeux qu'on est attiré forcément dans un premier temps dessus, mais je pense que ça peut être sympa quand même. En règle générale, Square finalise bien ses jeux, donc vraiment c'est à voir. Je pense que ça peut être sympa quand même. Et puis ça change des éternels jeux de tir, etc. En troisième position, le jeu tiré de la licence Mobile Suit Gundam, le Silver Phantom, où apparemment ça sera un jeu d'action, mais plus, vous savez, vraiment où vous êtes dans l'histoire, dans le film, et vous allez vivre vraiment le film. Alors, est-ce que ça va être un petit peu comme le jeu Vader Immortal? Je ne sais pas. J'aimerais bien, parce que même si c'est que les Gundam, qu'on contrôle, je pense que ça peut être sympa. Faut aimer la licence, mais vraiment, je pense qu'il y a à tester et à se faire plaisir. En quatrième position, le célèbre Batman Arkham Shadow qui va bientôt débouler sur le Quest 3 et le Quest 3S, car c'est une exclusivité. Je pense que celui-là, on va en entendre parler. Alors, si on regarde le trailer, on a l'impression vraiment que graphiquement, c'est très propre, beaux effets de lumière, des beaux rendus. Je pense que ça va être sympa. Maintenant, ce sont les mécaniques de jeu qui diront si oui ou non, le jeu est vraiment sympa. Bon, sincèrement, je pense qu'ils ont dû vraiment tout regarder, sachant aussi qu'ils sont... Camouflage est à la base, ceux qui ont édité et développé le jeu, sont à la base de Iron Man en VR, qui est vraiment un jeu absolument génial. Je pense que de ce côté-là, on va vraiment pas être déçu. Ça va être vraiment un incontournable. En cinquième position, Arizona Sunshine Remake. Alors là, pas de grosse surprise. Hein. C'est bien évidemment dans la veine de l'Arizona Sunshine 2 au niveau des graphismes. Si ce n'est que, bien évidemment, ça reprend la trame du premier qui était très bien. J'espère qu'ils vont garder les doublages qui étaient tout en français pour le Arizona Sunshine 1. Avec les graphismes refaits au goût du jour, ça va vraiment être sympa. Il est à noter que le jeu sera aussi disponible sur le Quest 2. Je pense que pour Halloween, ça pourrait le faire. En sixième position, Airspace Defender. Ce n'est pas un gros jeu, c'est un petit jeu où en fait on se sert de nos mains, c'est un jeu en hand tracking. Voilà, il faut empêcher certaines bombes d'arriver sur votre territoire en bougeant les défenses physiquement dans l'environnement dans lequel vous êtes. Alors ça peut être sympa, mais est-ce que c'est vraiment un jeu sur lequel on va passer du temps? Là franchement, je suis pas convaincu. En septième position, Maestro. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté, il était sur la plab, il arrive officiellement sur le store de Meta, vraiment officiel. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai testé, c'est vrai que le jeu est sympa, mais il est complètement différent d'un jeu habituellement de musique, car il se joue sur différentes lignes, avec différentes choses à faire. Finalement, le jeu est assez complexe, même s'il est immersif, il reste complexe. Je pense que les mélomanes ça va les intéresser. Pour ceux par contre qui cherchent juste un petit jeu de rythme, de musique, ce genre de choses,
ça va vraiment être compliqué pour eux, même si vraiment je trouve que le jeu est sympa. En 8e position, un jeu de voiture. Alors, qui dit jeu de voiture en VR dit Cinétose qui approche à grands pas. Et effectivement, ça va être vraiment des jeux qui sont conçus pour ceux qui ont l'habitude de jouer en VR. Sinon, il va falloir certainement avoir une vue arrière, mais la vue à l'intérieur, celle qui donne le plus de sensations, sera réservée à ceux qui n'ont pas de problème de cinétose. Voilà. Donc, c'est vraiment le jeu que je ne conseille pas aux débutants en VR. En 9e position, Metamorphosis. Alors en fait, c'est un jeu dans lequel vous incarnez une personne qui du jour au lendemain va se réveiller et va devenir un cafard. Voilà, donc tout le monde dit que c'est très kafkaïen au niveau de l'histoire et tout ça. Oui, pourquoi pas, enfin... À voir. Je pense que le jeu peut être sympa dans le sens où on va découvrir un univers sous une autre vision. Donc ça peut être rigolo. Maintenant, à voir un petit peu le gameplay en lui-même. En 10e position, Into Black. Réalisé par The Binary Mill. C'est ceux qui ont réalisé Gun Club VR, Mini Motor Racing X, ce sont vraiment des gens qui savent faire un jeu en VR. Donc là, c'est un jeu d'action qui se passe sur différentes planètes. Ça peut être sympa, sachant qu'ils se plantent rarement quand ils font un jeu en VR. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu sur lequel je vais aller sans me poser trop de problèmes, parce que vraiment, je sais de quoi ils sont capables, et l'ambiance et les graphismes que j'ai pu voir dans le trailer m'ont vraiment donné envie de jouer. Voilà. Maintenant, à voir à sa sortie. En 11e position, Another Door Escape Room. Alors là, c'est des jeux qui font en règle générale mouche, parce que le genre escape game en VR, ça se prête super bien. Je pense que c'est justement un atout pour la VR, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la VR, pour les amener à jouer à la réalité virtuelle, justement ce genre de jeu où on peut être en room scale et faire différentes énigmes, ce genre de choses, ça peut être sympa. Bon, là, grosso modo, ça plaît toujours et puis ça fonctionne bien. En 12e position, Underworld Overseer. C'est un jeu d'aventure stratégie, vous voyez, où en fait on est en vue de dessus, un petit peu comme un jeu de plateau, même s'il va y avoir des phases d'action directement permises pour le joueur. Bon, alors là, graphiquement, c'est vrai que ça a l'air sympa. Maintenant, il faut voir dans le gameplay ce que ça va donner. C'est vrai que ce genre de jeu d'aventure à la Donjons et Dragons, ça peut être sympa. Personnellement, je n'en ai pas encore testé, mais je pense que on pourrait le tester et l'apprécier. Voilà. En 13e position, Snapstick. C'est un jeu un petit peu farfelu où en fait apparemment il y a plein de mini-jeux que vous devrez faire, des puzzles, ce genre de choses. C'est vraiment un melting pot de différents styles de jeu. Alors, il faut que ça plaise, bien évidemment, c'est un petit peu barré. Mais je pense que ça va trouver son public, surtout auprès des jeunes. En 14e position, Vendetta Forever. Alors, j'ai testé la démo. Personnellement, j'ai trouvé que le jeu était très dur. J'ai recommencé plusieurs fois, ça m'a un petit peu saoulé, je dois le reconnaître. Du coup, je l'ai encore sur le casque, mais je ne suis pas revenu dessus, parce que j'ai trouvé que le jeu était compliqué. Maintenant, c'est peut-être parce que justement, il a un gameplay qui change, où justement, on avance en attrapant les armes des autres. Donc, c'est un peu particulier. Il faut peut-être s'y faire et peut-être que bon, ça marche pas avec moi, mais c'est vrai que sinon, graphiquement et tout, c'était sympa. À voir sur la version complète,
tout simplement. Et voilà, on a fait donc un petit tour d'horizon des 14 jeux, vite fait, on va dire succinctement, sachant que il faut quand même se méfier, car les sorties, quand elles sont annoncées, elles ne sont pas forcément respectées. Bon, j'espère quand même que pour Batman, ça va être le cas. Sur ce, je vous dis à une prochaine émission. Allez, salut tout le monde.